Bonjour, bienvenue sur Ideos, les guides des voyageurs curieux qui aiment bien s'informer pour mieux voyager. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Valentina, qui est Bonjour. guide à Zadar. Et donc, je l'ai invitée justement à participer à ce salon pour qu'elle puisse nous parler de sa ville, Zadar et de sa région, puisque c'est l'une de celles que je promotionne le plus compte tenu de tout ce qu'il y a à voir et à faire depuis Zadar ou les environs. Donc vous allez très vite comprendre pourquoi ça peut être un très, très bon point de chute pour explorer une partie de la Dalmatie, voire aller donc à Plitvice si le cœur vous en dit, parce que c'est en général l'objectif que beaucoup de voyageurs vont avoir. Donc là, aujourd'hui, nous accueillons donc Valentina, qui est, parfaitement francophone, mais qui, pour une raison qui m'échappe, a l'air de douter des fois. Alors, elle est un peu intimidée et je vous remercie d'accepter donc, Valentina dans le salon et j'espère que vous allez apprécier tout ce qu'elle va vous apprendre et que vous allez donc recourir probablement à ses services comme guide. Valentina, bah, écoute, n'hésite pas à te présenter, à nous dire un peu, qui tu es, quelle est ton activité et donc, tout ce que tu as envie de nous communiquer sur Zadar. Bonjour Sandrine, bonjour à tous les autres auditeurs. Oui, je suis un peu intimidée. Pourquoi? Parce que ça fait un moment que je n'ai pas parlé français et après un long hiver, du coup, voilà, c'est un petit sentiment comme ça, mais ça revient. Du coup, je perds un peu de ma fluidité, mais ça reviendra d'ici ce printemps. Alors, qui suis-je? Donc, Valentina, enseignante de formation. J'ai enseigné pendant quelques années, mais je me suis reconvertie en guide touristique ici en Croatie et ça fait déjà un peu moins d'une dizaine d'années, ça va faire 7 ans que je fais guide exclusivement. Non, excusez-moi, c'est un grand mot. Je suis guide touristique, entre autres, mais traductrice aussi, mais disons que la majeure partie de mon travail, c'est d'être guide touristique dans la ville de Zadar et ses environs. Voilà, alors pour présenter Zadar en quelques mots, Zadar, c'est au plein milieu de la côte croate, au centre de la mer Adriatique. Nous sommes à Zadar, à mi-chemin entre la ville de Pula en Istrie, qui se trouve tout au nord de la Croatie, et la ville de Dubrovnik, la perle de l'Adriatique. Zadar fait partie de la région donc, de la Dalmatie. La région de la Dalmatie englobe donc ma ville Zadar, Šibenik, un peu plus bas Split et Dubrovnik. Ici, je nomme que les villes sur la côte, mais entre Zadar et Dubrovnik, vous avez énormément d'îles, les unes les plus belles que les autres. En termes de cité de la ville, Zadar est la 5e ville la plus grande en Croatie. Moi, j'aime dire que c'est une ville à échelle humaine, avec 70 000 habitants. Moi, il faudra m'excuser si je dis 70, parce que j'ai vécu pendant un bon moment en Suisse, donc parfois je dis 70, 80, 90, et j'espère que les auditeurs comprendront, ils ne m'en voudront pas. Donc Zadar, c'est une ville qui est super parce que c'est vraiment une ville à échelle humaine, avec 70 000 habitants. C'est une ville confortable à vivre. On peut joindre diverses infrastructures, salles de sport, salles de concert, postes, banques, marchés, plages, restaurants, le centre-ville, tout se joint très facilement une fois que vous séjournez à Zadar. Là, je vous parle en tant qu'habitante et donc c'est agréable à vivre pour nous, les habitants, et par conséquent, c'est très agréable à vivre, séjourner aussi en tant que touriste. Il n'y a pas longtemps, sur ta page Facebook, Sandrine, il y avait une personne qui posait la question de quel quartier est évité à Zadar. Moi, j'aimerais bien dire, en Croatie généralement et surtout à Zadar, vous vous sentirez super en sécurité. C'est un peu la réputation que nous avons et c'est vrai qu'on s'y sent très sécure. Il y a pas de quartier à éviter en Croatie. Bon, après, il faut toujours avoir du bon sens quand vous vous comportez en ville, mais généralement, en Croatie et à Zadar, on se sent super en sécurité. Le plus des villes en Croatie, notamment à Zadar, c'est que nos centres-villes et nos péninsules sont des grandes zones piétonnes.
Le centre de Zadar est une énorme zone piétonne. Donc, rien que le centre-ville, je vous parle, le centre d'intérêt des touristes. Donc, là où se trouvent tous les monuments historiques, il a 1 kilomètre de long et 450 mètres de large. Donc, sur 1 kilomètre de long et 450 mètres de large, tout ça est une zone piétonne, ce qui est très, très apprécié généralement par les visiteurs. Et en plus, à Zadar, c'est urbanistiquement, Zadar est une vraie ville romaine, une vraie ville antique. On a quelques rues parallèles et des rues perpendiculaires. Donc, c'est des vraies rues larges. On ne s'étouffe pas dans la ville de Zadar en été parce qu'il y a du monde dans les rues. C'est vraiment... on y circule assez facilement. Voilà pour Zadar. Si j'ai des bons plans à donner aux gens qui viendront, qui pensent venir à Zadar pendant passer leur séjour, c'est de ne surtout pas aller en ville quand il pleut. C'est l'erreur que tout le monde fait. Là, je parle de Zadar, mais j'ai envie d'élargir. Donc, quand il pleut, les gens, donc là, je vous parle de la saison estivale, quand les gens ils viennent se baigner en Croatie, dans notre mer Adriatique. Et quand il pleut, c'est assez chaotique dans nos villes parce que les personnes sont à la plage et tout le monde va en ville. Et du coup, c'est le chenille. Donc, une des choses à retenir pour les personnes, c'est de surtout pas aller en ville quand il pleut. Vous me direz, mais alors, que faire? Oui, faites la ville, mais le matin, que ce soit Zadar, Split, Dubrovnik, je suis sûre que mes collègues seront d'accord avec moi. Donc, si vous voyez le jour d'avant qu'il va pleuvoir, c'est super rare, ne vous inquiétez pas, mais ça arrive. Prévoyez de faire la ville le matin. Pourquoi pas une visite guidée avec moi, vu que je suis guide, et en plus je suis guide touristique pour les enfants, pour les adultes, mais pour les enfants aussi. Pourquoi pas faire une visite guidée ou pas nécessairement, visiter la ville, flâner dans les rues le matin, rester manger en ville ou pas, rentrer à l'appartement ou à l'hôtel, et l'après-midi, vous faites vos lectures ou jouer aux jeux de société, etc. Parce qu'en après-midi, qu'est-ce qui se passe quand il pleut? Les gens, ils dorment plus longtemps, ils mangent à l'appartement et après, tout le monde vient en ville. Et il est difficile de trouver une place de parking, il est plus difficile de circuler en ville. Tous les restaurants sont bondés le soir parce que tout le monde perd son temps dans les restaurants. Donc, c'est le bon plan à retenir pour Zadar. Voilà pour la ville. Sinon, comme tu le disais, Sandrine, Zadar a un bon point de chute. Et c'est vrai que tu en parles pas mal sur tes pages, sur Videos. C'est un excellent point de chute pour visiter la Croatie et la Dalmatie en général. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est entouré d'une région très diversifiée. En séjournant à Zadar, en fait, vous pouvez vous baigner dans la mer, mais aussi dans des lacs, au lac de Plitvice, pas dans le parc national de Plitvice, mais dans le lac. Et d'ailleurs, tu donnes, si je ne me trompe pas, sur Ideos, quelques coins plages au lac. Vous pouvez vous baigner en rivière, à Krka, pas là-bas, pas à Skradinski Buk, attention, mais à certains points à Krka, sur la magnifique rivière de Zrmanja. En somme, depuis Zadar, vous pouvez vous baigner pas seulement en mer, mais en lac et en rivière. Vous voyez des paysages différents. Depuis Zadar, vous avez plusieurs parcs nationaux à moins de 130 km. Donc, vous avez le premier, comme tu l'as mentionné, les lacs de Plitvice, que tout le monde connaît. Et c'est vrai que moi, c'est un coup de cœur. Moi, les lacs de Plitvice, c'est immanquable. Ça se fait. Ça se fait. Ça se visite, je m'excuse. Parce que c'est splendide. C'est vraiment, vraiment beau. Les lacs de Plitvice, c'est à faire absolument. Donc, les lacs de Plitvice, c'est pas si loin de Zadar. C'est à 2 heures de Zadar. Donc, ça peut se faire en une journée. 2 heures l'aller, 2 heures le retour. Après, si quelqu'un veut... Donc, le lac de Plitvice, c'est un autre paysage. Vous êtes en montagne et vous visitez les lacs. Donc, au lac de Plitvice, vous visitez la région montagneuse de la Croatie.
En chemin, pas loin des lacs de Plitvice, vous avez le musée de Nikola Tesla, que les gens apprécient généralement aussi. Nikola Tesla, j'ai pas besoin de le présenter. Avec les voitures Tesla, maintenant tout le monde le connaît, hein. Les voitures Tesla, c'est en l'hommage de Nikola Tesla. Et vous avez le refuge de Cotterevo aussi, un refuge d'ours qui est sympa. Attention, le refuge d'ours est à ne pas visiter en pleine journée non plus. Si vous comptez le faire, il faut le faire après la visite des lacs de Plitvice, c'est-à-dire le matin ou le soir, le matin ou en soirée, pas pendant la nuit. Pourquoi? Parce que les ours, si vous allez à midi, 13h, 14h, ben vous allez pas les voir parce qu'ils font la sieste pendant la journée, parce qu'ils ont chaud aussi. Donc, si vous comptez faire le refuge des Cotterevo, c'est en matinée, vers 9h, ou en soirée à partir de 17h. Il redevient actif et il veut bien se montrer à ses sources. Donc, depuis Zadar, vous avez, pour ne mentionner que les parcs nationaux, vous avez les lacs de Plitvice, vous avez pas loin, à juste 1 heure, les canyons de Paklenica. Donc là, vous êtes de nouveau en montagne, mais c'est plus, vous êtes en montagne en bord de mer. Vous retrouvez le climat méditerranéen, le climat dalmate, où vous marchez dans un canyon. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est ombragé une très grande partie du chemin, donc c'est très apprécié en été aussi. Pour les gens qui aiment faire l'escalade, c'est un point d'escalade très réputé, très connu au niveau même européen. Pas loin, direction sud, vous avez le parc national de Krka. J'en parle beaucoup sur Ideos d'ailleurs. C'est une super belle rivière aussi avec des chutes. Donc la Croatie, c'est que de l'eau, hein. C'est ces lacs avec ces magnifiques cascades et ces chutes, les lacs de Plitvice, mais la rivière de Krka aussi avec ses magnifiques chutes. Donc eux sont à qu'une heure. Si vous faites Krka depuis Zadar, c'est à combiner absolument avec la ville de Šibenik, donc les unes et le village de Skradin, ça se fait très, très facilement. Et après, qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, le parc national de Zadar, principal, je viens de dire, c'est les Kornati. Majestueux, splendide, fabuleux, c'est peu dire. Les Kornati, c'est un archipel d'îles. Donc on a 89 îles sur un tout petit espace. Et c'est assez exceptionnel comme paysage. Donc, des lacs de Plitvice, vous changez complètement de paysage, alors que vous restez au même point de chute. Et je ne sais pas si quelqu'un a eu l'occasion à regarder les grands reportages, il n'y a pas si longtemps que ça, l'automne dernier. Grand reportage de TF1 était venu filmer mon frère et moi en train de faire nos activités. Donc, moi, je fais des visites guidées à Zadar et surtout des visites, et notamment, j'ai développé en Croatie ces visites guidées pour les familles et pour les enfants. Donc, j'étais venue voir filmer mon travail et le travail de mon frère, donc David Topic, qui collabore avec toi aussi. Et si vous avez vu les images de TF1, enfin, ça vous dit tout de cet archipel. Et comme je l'ai dit pendant le reportage, une fois que vous arrivez au Kornati, vous n'avez pas envie de rentrer sur la côte. Vous n'avez pas envie de revenir à la côte, tellement le cœur ralentit. C'est là que vous sentez que le cœur, en fait, il bat d'un rythme bien plus naturel que jusqu'à maintenant. C'est assez génial. Donc là, j'ai fait que... Donc, Zadar, pour les parcs, parce que les gens, quand ils retiennent, avant de venir visiter la Croatie, ils savent qu'il faut qu'ils fassent des parcs nationaux. Et j'aime bien dire, donc, si vous comptez faire la Croatie urbaine, ça veut dire les cités, et la Croatie nature, Zadar, c'est un très bon point de chute. Mais bon, enfin, je ne sais pas si tu veux que je les mentionne tous, sinon après, il y a l'île de Pag, qui est joignable avec un pont, qui est sympa, Nîmes. Donc, Pag, je ne peux pas tout vous dire non plus, c'est un paysage encore autre, où c'est très lunaire, il n'y a aucune végétation, c'est assez fantastique aussi, comme paysage. Après, vous avez le petit village de Nin, avec sa somptueuse plage de sable, Kralicina Plaja, Queen's Beach.
la plage de la Reine en français, qui est une énorme plage de sable, ce qui est très rare en Croatie, parce que si vous venez en Croatie, sachez qu'il n'y a pas beaucoup de plages de sable. Il faut savoir où aller. Si vous voulez absolument faire des plages de sable, c'est à Nîmes. Sinon, il faut prévoir les chaussons, hein. Vous savez qu'en Croatie, si vous allez faire les plages, c'est surtout sur des rochers et des galets. Donc, on achète ces petits chaussons que les gens, au début, ils n'apprécient pas trop, mais ils adorent après. Sinon, oui, après que visiter autour de Zadar, vous avez encore la ville de Šibenik que j'ai mentionné, que vous pouvez combiner avec le parc national de Krka et le village de Skradin. Vous avez la rivière de Zrmanja qui est juste... moi, j'y vais avec ma famille très, très, très souvent. Quand la mer est trop chaude en hiver, en été, juillet, août, ça. Ben nous, on va se baigner à Zrmanja parce qu'elle est bien plus rafraîchissante. Il y a moins de touristes en plus. Bon, il y en a de plus en plus. Les gens ont reconnu la rivière Zrmanja, mais c'est vraiment très, très sympa. De nouveau, des cascades, etc. C'est pas un parc national, mais ça, c'est pas moins impressionnant. Donc voilà pour tout ce qui entoure Zadar. Il y a Dogi Otok, l'île aussi, les îles d'en face. C'est pas parce qu'elles sont moins, on entend moins parler que peut-être que Hvar, Korčula, c'est moins impressionnant. Dogi Otok, c'est splendide aussi comme île. Je pense que tu as déjà donné beaucoup, beaucoup d'idées, de visites et d'activités parce que c'est vraiment l'intérêt de cette région, c'est d'avoir une concentration maximale de parcs naturels et nationaux qui sont parmi les plus incontestables du pays, hein, et en fait, c'est vrai que la proximité de Plivice permet de découvrir à la fois la Dalmatie du Nord, voire la région de Dalmatie centrale parce que rien n'empêche d'aller jusqu'à Split éventuellement, avec Parfait, ouais, l'avion. j'ai oublié, c'est à 1 heure et demie de Split, on n'est pas loin de Split, ça se fait, les gens le font depuis Zadar, on peut passer une journée à Split et ils reviennent. Oui, avec l'autoroute aujourd'hui, ça reste tout à fait envisageable et évidemment là, donc on peut aller du côté de l'Alica pour découvrir tous ces paysages, plus montagneux et comme tu dis aussi, tous les zones de rivière, du Vélébit qui sont quand même magnifiques, hein, et qui représentent bien justement toute cette, variété de paysages dont les voyageurs parlent beaucoup de façon générale parce qu'ils cherchent tous des beaux paysages, mais finalement ils ne savent pas toujours quoi mettre derrière. C'est-à-dire que quand on va en Dalmatie du Nord et notamment dans cette région, on va avoir un contraste très, très fort entre le paysage lunaire, les zones de montagne du Velebit là avec les paysages karstiques, les rivières qui sont quand même très abondantes et dans lesquelles on peut se baigner à beaucoup de chutes, donc ça reste quand même super à la fois pour faire du tourisme, bah, très classique, hein, et donc faire des activités éventuellement si on est plutôt sportif, motivé justement par tout ce qui est activité, ludique, hein. Il y a vraiment de quoi faire et ça, c'est le grand avantage de la région. Alors Oui, pour tout le revenir monde à est Zadar oui, excuse-moi? ouais, parce que tout le monde est trop sans compte dans la famille, il y a le côté nature et ville, quoi. Oui, c'est ça. Je Et t'écoute. donc, pour revenir à Zadar elle-même, combien de temps préconises-tu pour découvrir la ville? Ah, faut compter une demi-journée, j'aime bien dire. Dans le sens où si vous restez manger, sinon, que dire? Si c'est que visiter, je dirais 3 heures et demie. Parce qu'il faut savoir, contrairement aux autres villes de Dubrovnik, Split, à Zadar, vous avez de quoi marcher. Donc, vous trouverez un parking gratuit qui est encore assez génial, c'est assez rare encore. Un peu hors ville, enfin un peu hors ville, hors centre-ville, vous traversez un splendide parc, Vladimir Nadzola. Il faut commencer absolument la visite à Zadar à la porte ferme. Et depuis la porte ferme, en fait, vous rentrez dans une très belle zone avec la place des 5 puits, l'église de Saint-Siméon, tout l'ancien quartier zadarois. Vous rejoignez facilement la place principale et la rue marchande principale. Et jusqu'au l'orgue marin qui se trouve complètement de l'autre côté, à l'autre extrémité de la ville, vous avez, sans s'arrêter de la porte ferme à l'orgue marin, vous avez 20 minutes de marche. Alors, si vous avez regardé, vous baladez dans les remparts, il faut compter 3 heures et demie. D'accord, ben, ça me fait plaisir que tu dises ça parce que des fois, quand je le dis en conseil,
les personnes ont l'air très étonnées du temps que je donne. Elles ont l'impression que je vais soit très, très vite, soit que je visite rien. Mais en réalité, c'est vrai que l'organisation des villes, leur taille et la façon dont on peut les appréhender, sans être pressé, en réalité, les 3 heures 30 permettent quand même d'avoir un très bon aperçu. Bien sûr, rien n'empêche de passer toute une journée, hein, on va pas s'y ennuyer. Mais en Non, réalité, sûr qu'on peut visiter en une demi-journée, Zadar sans avoir du tout l'impression ni d'avoir survolé, ni d'avoir manqué, voilà, ouais, heu tout à fait, je suis tout à fait bon, ça, quand je dis une demi-heure de journée, c'est sans y manger, hein, c'est vraiment, de se oui. balader dans les rues de Zadar. Oui, parce que Zadar, il y a pas beaucoup d'habitants, mais la le centre historique est vraiment très étendu, contrairement à d'autres villes, peut-être. Donc normalement, tu préconises plutôt, les matins grâce au marché, en fait, pour qu'il y ait une ambiance, Bah, là le où le marché, il est toute la journée? alors le marché, il est tous les jours et en été toute la journée, mais il est beaucoup plus vivant en matinée. Et généralement, moi, je dis à tout le monde, s'ils peuvent choisir de quand visiter, la ville de Zadar, ce serait le matin. Pourquoi? Parce que vous voyez les Croates encore. En après-midi, les Croates, ils ont déjà fini de travailler, ils se cachent dans leur maison, ils mangent, ils font la sieste, après ils vont à la plage. Mais en matinée, vous voyez les locaux, sortir, aller au marché, rentrer du marché, vous les voyez prendre leur pause parce qu'il y a le tribunal, il y a 2 tribunaux qui sont sur la péninsule. Il y a tout le côté médical. Enfin, vous voyez les locaux comment ils fonctionnent. Vous voyez les mamans avec les poussettes. Alors qu'en après-midi, on rentre tous à la maison faire la sieste. C'est très bien que tu fasses cette précision aussi parce que, enfin, on a toujours du mal à organiser ses journées, même si on a conscience qu'avec la chaleur, c'est toujours plus agréable d'éviter les périodes de grosse chaleur. En été, c'est quand même difficile, il fait chaud assez tôt dans la journée, mais justement en matinée, normalement, surtout que, comme tu l'as dit, Zadar est une ville qui, contrairement à d'autres, est moins étouffante. Donc on peut vraiment apprécier encore le matin et ensuite éventuellement donc partir du côté de Nîmes, ou quel que soit le village, d'aller se baigner sans problème, ou même rester à Zadar pour se baigner, mais peut-être d'aller explorer un peu les environs et revenir donc en fin de journée. Si on y reste très peu de temps, finalement faire la visite du coucher du soleil en soirée, pour apprécier vraiment les diverses dimensions de Zadar, sans avoir du tout l'impression donc d'avoir, été trop vite dans sa découverte. Voilà, tout à fait. Bon après, pour les gens qui sont très curieux et très intéressés, s'ils veulent faire des musées, il faut compter un peu plus, hein. Il faut un peu aussi parce qu'il y a 2, enfin 2, il y a plusieurs musées très intéressants, comme l'or et l'argent de la ville de Zadar et le musée antique, du verre antique. Donc quand je dis 3 heures et demie ou une demi-journée, c'est sans compter les musées, sans y manger, hein, mais je crois qu'on s'est bien fait comprendre, toi et moi. Tout à fait, tout à fait, on était d'accord. L'idée, c'est déjà d'avoir une approche un peu touristique de la ville. Évidemment, quand on veut approfondir, on aura quelques musées. Donc, bah, le musée du verre antique, hein, c'est quand même la référence. En effet, il y a une superbe collection, hein, donc les amateurs de musées, devraient apprécier. Mmh. Aujourd'hui, ils ont développé, quelque chose autour de Game of Thrones parce qu'il y a pas mal de voyageurs qui sont fans de cette série et qui me demandent justement, les villes, les lieux stratégiques et tout, par rapport à Zadar. Est-ce que quelque chose, concerne cette série ou pas? Alors non, pas Zadar. Split et Dubrovnik qui sont touchés, mais nous, non. Alors D'accord, Zadar, moi ça c'est pas très c'est pas pour les francophones. Il y a le film Winnetou là qui a été filmé et ça c'est très les germanophones, ils viennent, oui. beaucoup pour le Winnetou, mais les Français ils connaissent pas. Ouais, Game c'est très fa ça, c'est les Allemands, alors c'est fascinant parce que ça fait quand même depuis les années 60, on se dirait, c'est tellement vieux que tout le monde a oublié, mais en fait, les Allemands, ils se transmettent ça de génération en génération, visiblement. Ils ouais, sont fanats, hein, vraiment de ce Winnetou. il y a Bah, des tant mieux films. pour la Croatie, mais c'est toujours étrange de voir à quel point ils sont sentimentaux face à des westerns qui sont pas très connus, hein, Pas mais pour bon. nous, Mmh. pas pour les francophones, mais pour les Allemands, c'est un grand classique. Mmh. Bah, ça, Mais c'est non, bien aussi, on joue aux Zadar cow-boys et aux Indiens dans la région de Zadar. mais non, Game of Thrones à Zadar, non, on n'a pas ils ont rien filmé à Zadar, au niveau de Game of Thrones. D'accord, alors comme on l'a dit, tu es guide, donc toi,
tu proposes des visites guidées. Visiblement, donc tu as réfléchi à diverses formules pour essayer de répondre à l'ensemble des demandes de tes voyageurs. Peux-tu nous parler un peu de ce que tu as envie de soumettre donc et de conseiller comme visite? Alors donc oui, moi j'organise à Zadar des visites guidées, j'ai 3 formules en fait. Ma première formule, donc pour pas que je fasse peur, j'aimerais bien que les gens m'écoutent jusqu'à la fin, donc j'ai des visites guidées, que j'appelle, 3 formules plus classiques où, c'est des visites guidées qui sont prévues pour des groupes ou pour des couples ou pour des individuels. C'est des visites guidées qui sont partagées ou en privé. Pour les adultes et les adolescents, et j'organise aussi des visites guidées pour les familles. Alors, pour les familles, je vous en parlerai peut-être plus un peu à la fin, mais ça peut être très intéressant. Donc, comme j'aime transférer le savoir, comme je suis enseignante de formation, j'ai travaillé, je suis très sensible à transférer le savoir aux enfants. Donc, j'organise ça aussi, et c'est accès exclusif en Croatie. Il y a très peu de monde qui le font. Mais commençons par le début. Donc oui, j'organise, j'ai 3 formules à Zadar. La première, c'est des visites guidées d'une durée de 1h30, que j'ai appelées les premiers repères à Zadar. Cette visite guidée, j'ai faite dès le début de ma carrière, en fait. C'est la visite guidée que tout le monde fait, où je présente l'ancien Zadar, où je présente le Zadar antique, le Zadar moyenâgeux, c'est-à-dire le Zadar croate, le Zadar sous l'influence vénitienne, sous Napoléon aussi, mais aussi sous l'Empire austro-hongrois. Je raconte l'histoire de Zadar en somme, sans trop aborder le Zadar moderne. Je reste beaucoup sur le Zadar ancien, et c'est vraiment, donc, comme je l'ai dit, donc on fait les incontournables de la ville de Zadar et que j'ai appelé les premiers repères à Zadar. C'est vraiment pour les personnes intéressées par l'ancien. Voilà, 1h30, et c'est le genre de visite classique que tous mes collègues font aussi et que j'ai fait dès le début, et j'ai fait pendant 1 année et 2. Et en fait, les gens, ils me tiraient pas mal par le manche et ils m'ont demandé beaucoup plus au niveau des informations. Et c'est vrai que ça fait déjà quelques années que j'organise une visite guidée d'une durée de 2 heures. Moi, ça me faisait peur parce qu'en tant qu'enseignante, on sait qu'on n'arrive pas à maintenir l'attention de quelqu'un plus de 90 minutes. Mais en fait, c'est les visites guidées que j'organise, c'est pas des discours que je tiens pendant 2 heures, c'est vraiment des temps de partage, des temps de partage, très sympa. En fait, depuis l'an dernier, j'ai vraiment une explosion de visites guidées de 2 heures parce que les gens sont très avides d'informations. C'est très francophone, ça, c'est génial. Les gens, ils en demandent beaucoup, en fait, sont très intéressés. Alors, cette visite guidée de 2 heures, c'est quoi? Moi, je l'ai intitulée Zadar, un musée à ciel ouvert du patrimoine national de la Croatie. Alors, pourquoi un musée à ciel ouvert? Parce que là, je m'attarde sur l'histoire de la ville de Zadar à travers tous les siècles jusqu'à ce jour. Zadar est une ville qui est assez chouette parce que c'est une ville qui se prête très bien pour expliquer l'histoire nationale de la Croatie. Parce que Zadar, en fait, vous avez toutes les influences qui ont traversé le pays ont laissé quelque chose dans la ville, ont laissé une trace à Zadar, et on peut toutes les voir. Et donc, pendant ces 2 heures, je vous parle vraiment de Zadar durant tous les siècles, et je vous parle de ce Zadar moderne aussi. Et je parle aussi de ces bâtisses qui sont moins belles, ces bâtiments construits dans les années 60, 70, 80, 60, 70, 80. C'est des bâtisses que certains guides n'aiment pas peut-être montrer, n'aiment pas trop en parler. Ces bâtisses d'une époque assez controversée pour certaines personnes, même je dirais actuellement, une époque trop controversée pour certaines personnes, c'était une très belle époque, pour d'autres, une moins belle. Donc, ces années 60, 70, 80, c'est les époques après Deuxième Guerre mondiale, pendant que la Croatie faisait partie de
régime communiste, hein, que ça faisait partie de la Yougoslavie. Donc moi, je vous montrerai ces bâtiments, je vous en parlerai aussi pendant ces 2 heures. Sinon, les gens, c'est fou, l'an dernier, ils m'en demandent encore plus. Et depuis cette année, ça c'est tout nouveau, j'organise une visite guidée de 2 heures et demie. Alors là, j'adore cette visite guidée. Alors elle, je l'ai intitulée Zadar, un musée national à ciel ouvert et la cacophonie des vestiges des régimes totalitaires. Et la cacophonie des vestiges des régimes totalitaires. De nouveau, et alors là, on a le temps de se faire plaisir. En 2 heures et demie, on a le temps vraiment de partager, de communiquer, etc. On fait des incontournables comme dans la visite guidée d'1 heure et demie. Donc, les remparts couverts par l'UNESCO, la magnifique porte ferme, une des plus belles portes européennes du VIe siècle, la magnifique église de Saint-Siméon qui cache un trésor orfèvre au niveau national, la rotonde Saint-Donat, les orgues marins, etc. On fait tout ça. Mais en plus, là, j'ose vous parler de choses que les gens n'osent peut-être pas. Je vous parle de Zadar pendant deux périodes assez difficiles. Zadar avant la Deuxième Guerre mondiale. Zadar en 1918 fait part du régime totalitaire italien. Et ça dure de 1918 à 1984. Donc, je vous parle de cette période assez difficile à Zadar et je vous parle de la deuxième période, après la Deuxième Guerre mondiale, donc l'époque titiste. Donc, c'est deux périodes très intéressantes et moi, j'ose vous en parler. Et j'ose même vous montrer des choses qui sont peut-être pas toujours agréables à voir pour certaines personnes, pour certains locaux. Moi, je vous aime. Et pendant ces 2 heures et demie, comme c'est un temps de partage, vous avez le temps de poser des questions et j'ai le temps de répondre aux gens. Puis là, généralement, c'est là où ils osent me poser des questions qui sont délicates. J'ai souvent des gens qui posent qui n'osent pas ayant peur de faire mal ou de vexer des gens. Souvent, une question qui revient vers moi, c'est pourquoi les croix ont des visages c'est grave, les mimiques du visage, c'est sévère. Je vous répondrai à ce genre de choses. C'est vraiment un moment qui est vraiment très sympa. Donc, cette visite de 2 heures et demie, vous comprenez tout. C'est de Zadar, illyrien, romain, moyenâgeux, croate, vénitien, napoléon austro-hongrois, tout ça, on arrive à le faire et c'est pas compliqué à comprendre. Il ne faut pas que ça fasse peur aux gens. Et c'est assez chouette parce que les gens, en fait, ils se rendent compte que j'ai des clients qui me reviennent en tête en parlant à toi, Sandrine, aux auditeurs. C'est des gens qui me disaient l'an dernier, c'est fou comme l'histoire de la Croatie est hyper européenne. Parce qu'ils ne se rendent pas compte avant de venir en Croatie que c'est si européen que ça au niveau historique. D'accord ? Ils ont toujours l'impression que c'est un pays slave et qu'on ne comprend rien, que c'est très compliqué. Mais en fait, si on vous explique les choses, ce n'est pas si compliqué que ça. Et voilà, ouais. Et puis, j'ai un monsieur qui est... Et si... Parfois, j'ai des dames qui me disent « Ah, le monsieur, il n'est pas très intéressé, etc. » Et puis, l'an dernier, je me rappellerai toujours, il y a un monsieur qui me disait « Ah, c'est super sympa, merci, je ne m'attendais pas à une chose comme ça. » Ou c'est vraiment pas un cours, on n'est pas dans un amphithéâtre, c'est vraiment un moment, en 2 heures et demie, on a bien le temps de faire les choses et de répondre à vos questions. Donc, de temps en temps, j'ai des gens de domaine médical, ils me posent des questions au niveau du médical, de la santé en Croatie, comment est-ce que c'est organisé. Des gens, quand je travaille dans l'enseignement, j'explique le système scolaire en Croatie. Donc, je parle de Zadar, mais généralement, j'aime bien présenter le pays. Je vous explique aussi les autres régions. J'aime bien comparer Zadar aux autres villes, aux autres choses qu'ils vont voir. Par exemple, pourquoi autour de lac de Plitvice, il n'y a aucun ville et aucun village. On vous explique en Zadar, vous comprendrez pourquoi il n'y a pas de ville et village à Lika. J'aime bien comparer Zadar et Split. Zadar est une ville romaine, Split est un palais romain. Donc, en misant Zadar, c'est vraiment le but, c'est de vous faire comprendre tout, l'histoire nationale, mais aussi
les visages que vous voyez, la façon de vivre des gens, le savoir-vivre croate, etc. La gastronomie croate, même, je vais en parler aussi. Voilà. Donc ça, c'est ce qui me tient le plus à cœur en ce moment, c'est la grande nouveauté, c'est cette visite guidée de 2h30, et j'ai envie de dire, il ne faut pas que ça vous fasse peur. Moi, ça m'avait fait peur en tant qu'enseignante, comme je le disais, ça me semblait beaucoup, mais je le fais parce qu'en fait, c'est des gens qui me le réclament et qui me le demandent. Oui, il faut reconnaître que, autant ça semble évident de visiter, avec un guide, une ville comme Dubrovnik, à Split également, souvent, on se dit que c'est important d'avoir un guide parce qu'il y a une telle richesse historique qu'on a envie quand même d'appréhender un peu mieux. Donc on va sûrement aller vers un guide plus naturellement. Autant Zadar, c'est pas vraiment une ville où on croit en avoir besoin et moi, j'aurais tendance à dire que c'est vraiment une erreur, justement, parce que comprendre Zadar et justement avec l'approche que tu as trouvée, qui est exceptionnelle, ça permet aussi de comprendre la Croatie. Alors quand on est voyageur, qu'on découvre pour la première fois la Croatie, on va rarement avoir l'occasion d'aller un peu partout dans le pays et au moins pendant le temps qu'on a passé et peut-être pendant ces 2h30 de visite, on va accéder en effet à autre chose que la simple ville et on va comprendre tout ce qui s'est joué même dans le pays à travers les siècles. Et ça me semble très essentiel que les voyageurs qui écoutent aujourd'hui, puissent comprendre en effet l'intérêt de recourir à un guide et en particulier toi, parce que tu as une approche que d'autres guides n'auront pas. Il faut reconnaître aussi, quand on fait du tourisme, on va côtoyer des touristes du monde entier qui ont chacun leurs attentes, leurs sensibilités. Alors nous, on s'adresse aux francophones, hein, mais même des Français, aux Belges, aux Suisses, donc ce n'est pas forcément les mêmes recherches. Ce qui est bien, c'est que tu oses exprimer des choses que beaucoup de guides vont se défendre de dire parce qu'ils auront l'impression que peut-être ça va déranger le public. Et ça, c'est important aussi d'accepter de dire les choses telles qu'elles sont, de montrer des choses qui sont peut-être moins jolies, qui vont moins mettre en valeur la ville et qui en même temps font partie justement de sa complexité et de tout son intérêt. Ça, c'est aussi pour les curieux, parce que j'essaie de donner envie aux touristes de devenir curieux et d'essayer d'avoir une approche justement assez ouverte. Et si je te recommande autant comme guide, c'est parce que justement, contrairement à d'autres, tu acceptes d'aller sur ces terrains-là. Ça, c'est important. Ben oui, il faut oser, faut dire les choses comme elles le sont, tout à fait, tout à fait, puis c'est ce qui intéresse les gens. C'est vraiment de comprendre, parce que, ouais, c'est vraiment de comprendre. Expliquer l'ancien, enfin, les gens, ils ont besoin de comprendre l'histoire, enfin, nouvelle. Ça, c'est vraiment quelque chose que ça s'est développé à travers moi, à travers vraiment le besoin des clients que j'avais jusqu'à maintenant. Mais moi, j'ose dire, ouais, c'est vrai, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui a fait moi de ce que j'ose dire. Et après, oui, bon, après, j'ai vécu longtemps en Suisse, je donne jamais peut-être mon avis, c'est pas que je donne mon avis, mais je me rends très bien compte que j'ai un syndrome de neutralité en moi qui s'est développé, où j'ose dire, mais je ne vais pas dire que ce soit quelque chose soit bon ou mauvais. Je laisse à tout le monde de construire son avis après tout ça. Alors, depuis quand tu es revenu en Croatie, en fait? Ah bah, j'ai toujours un peu de difficulté à le dire, parce que j'arrive pas à le croire. Ça va faire déjà 13 ans que je suis là en Croatie. Donc moi, mon histoire courte, c'est que moi, je suis de parents qui quitteront le système qui a été mis en place pendant la Yougoslavie ici, lorsque la Croatie faisait partie de la Yougoslavie. Donc, je suis de parents qui ont quitté la Yougoslavie dans les années 80, début des années 80. Donc, moi, je suis née à Genève et j'y évoluerai pendant la grande partie de ma vie. Je serai scolarisée et je deviendrai même enseignante en Suisse. Mais voilà, je suis tombée amoureuse un été et ça va faire déjà. J'ai fait une année sabbatique et je n'ai pas repris ma classe la 3e année. Et ouais, ça va faire 13 ans que je suis là maintenant et je vais construire ma petite famille. Donc moi, je suis de parents
croate qui avait émigré à une certaine période. Et moi, maintenant, ça fait 13 ans que je suis là, où j'ai construit ma petite famille. Et en fait, tu as presque enfin, même si tu as vécu aussi longtemps en Suisse, on a le sentiment que maintenant, tu es presque devenue croate, comme si tu l'avais toujours été. J'ai Ça semble j'ai évident maintenant? j'ai toujours été, hein, Sandrine. Donc moi, j'ai appris le croate à la maison. Je suis autant croate que suisse. La Suisse, elle m'a formée, j'aime bien dire, des 29 premières années de ma vie. Mais j'ai toutes mes coutumes, toute ma façon de voir les choses, toute l'éducation s'est fait de manière croate à la maison, tu sais aussi, hein. Bon, après, il y a le scolaire et le familier, ça s'embraye. Donc, je vais bien dire, moi, je suis moitié-moitié. Même si j'ai rien de suisse dans le sang en plus. Mais après, c'est le pays qui vous forme. Mais ça fait 13 ans maintenant que je suis là et ouais, ça fait 13 ans, ouais. Que dire de plus? Et que j'ai Bah, travaillé. c'est Donc, en fait, formidable. voilà, dès que j'y travaille, j'enseigne le français. Donc, j'enseigne le français aussi, le français en tant que langue étrangère. Depuis le corona, on travaille beaucoup moins, malheureusement. Je sais pas, les gens ont perdu cet intérêt d'étudier le français en tant que langue étrangère. Et je me suis vraiment focalisée sur guide touristique. Et c'est vrai que, disons que j'ai eu la chance de vivre à l'extérieur, et ce qui m'a permis je comprends quand les gens, ils ont un autre point de vue ou qu'ils voient les choses d'une autre manière. Tu vois ce que je veux dire? Parfois, on voit des bâtiments et moi, je comprends que les gens n'ont pas la même vision des choses. C'est pour ça que et c'est cette richesse qui fait que je comprends le regard des gens et que je leur fais comprendre, le regard croate ou j'essaie d'expliquer, ça d'une autre manière, quoi. Ou que peut-être que donc les Croates, ils voient pas, qui n'ont pas vécu à l'étranger aussi longtemps-là, ils ne voient pas ou ils ne comprennent pas l'angle, sous quel angle les gens voient les choses qu'ils expriment. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si, si, c'est parfait, hein, franchement, il y a pas de souci et je comprends aussi, bah, l'avantage que tu as d'avoir, en quelque sorte une double culture. C'est justement d'avoir cette capacité, pas rester enfermé dans des logiques qui sont quand même assez pratiques des fois, Oui, mais rendre aussi difficile le fait de pratiquer un métier, au contact des touristes. Parce que, bah, on est toujours partagé entre, ses habitudes, le fait aussi de s'adresser à un certain public en essayant d'anticiper ce qu'il peut chercher. En fait, les Français, par exemple, ils ont la réputation d'être quand même très demandeurs, d'activités culturelles, de oui, s'intéresser à l'histoire. Alors du coup, je sais c'est pas si c'est génial. des préjugés qui sont, complètement justifiés, mais en l'occurrence, en tout cas ceux qui sont sur le groupe Idéos, ils ont quand même cette curiosité-là et tant mieux en effet que pour eux, la découverte des villes passe par le temps qu'on prend à comprendre la culture, l'histoire et tout ce qui a pu se jouer à travers les siècles et puis Zadar quand même est un très beau reflet, quand même une super ville. Moi, je me souviens de mon premier séjour, c'était quand même l'une de celles que j'avais le mieux appréciées, hein. Ça c'était une ambiance aussi. C'est très agréable aussi parce qu'on quand on le voit dans les divers reportages qui ont pu être tournés, alors maintenant ils sont un peu anciens, mais les Échappées belles, par exemple, qui avaient commencé le premier, le deuxième, par exemple, c'était beaucoup centré sur Zadar justement pour montrer à quel point cette ville avait une ambiance très spécifique par rapport à d'autres villes, d'Almaty même, que ce Mmh. soit Troguille. Donc l'intérêt aussi, c'est que quand on est dans une ville qui est à taille humaine, parce que là c'est petit, surtout le centre historique, qui a aussi tout ce mélange culturel à offrir, on a la possibilité d'apprécier, de s'imprégner bien de ce que peut être la Croatie dans cette diversité-là aussi. Ça c'est super et je pense que tu le transmets très bien justement. Tu as cette attention pour bien connecter à d'autres choses auxquelles on ne va pas penser et donc moi j'apprécie vraiment cette philosophie-là parce que tout le monde est centré que sur les sites historiques, incontournables, on te les présente et puis quelque part, tu as déjà oublié à la fin de la visite un peu tout ce que tu as vu. Alors que là, il y a quand même la volonté d'être dans une, démarche d'échange, comme tu dis, de partage, et donc de permettre de comprendre mieux le pays au-delà de ce qu'on voit simplement dans la ville.
Oui, en plus, quand vous lisez un guide ou des choses comme ça, et que vous regardez le bâtiment, bah, vous retenez la date, enfin, vous retenez pas la date, mais vous comprenez pas le lien des monuments les uns avec les autres. Hein, alors que vous lisez, si vous lisez il y a des superbes guides, hein, je sais pas, au niveau des bouquins, vous allez lire des informations, mais vous n'arrivez pas à voir le lien. Alors que moi, à Zanar, je me donne vraiment pour cible de vous faire comprendre, de faire le lien entre tous les bâtiments les uns avec les autres et avec toute l'histoire jusqu'à ce jour de la Croatie, jusqu'à ce jour, quoi. Et Voilà donc pour là, les visites. tu as proposé des visites partagées justement pour permettre aux voyageurs qui, financièrement, n'ont pas forcément les moyens, d'investir dans des services de guide dans toutes les villes qu'ils vont découvrir, pour, proposer donc, des visites à plusieurs. Donc, comment ça se passe? Comment ça s'organise tout ça? Est-ce qu'il y a des créneaux? Est-ce qu'il y a des jours spécifiques? Comment faire pour faire une visite en partagé, par exemple? Voilà, alors toutes ces visites peuvent s'organiser en privé, en partagé. Donc privé, c'est facile à comprendre, ça s'organise quand les clients le veulent. En partagé, j'ai envie de juste dire une note, hein. Quand je le fais en partagé, je ne prends jamais un grand groupe de 40 ou 50 personnes. Ça reste des groupes de 10 à 12 personnes où on a le temps, enfin 10, ouais, 12 exceptionnellement, pour qu'il y ait vraiment un partage entre moi avec les visiteurs et une belle dynamique. Je prends pas, c'est jamais des très grandes visites guidées où c'est moi des très grands groupes où c'est moi qui tiens un discours. C'est vrai que c'est moi qui parle surtout, c'est surtout moi qui parle, mais pour qu'il y ait un lien qui se fasse quand même. Donc, on partageait, alors à ce jour, je sais pas, c'est vrai qu'il faut savoir qu'en Zadar, mais en Dalmatie généralement, là je vous parle en plein été, en plein été, c'est-à-dire du 1er juillet au 15 août, tout le monde, et je pense que mes autres collègues guides, vous proposeront des visites guidées ou le matin ou en soirée. En pleine journée, en après-midi, je le déconseille vivement. L'an dernier, j'avais un couple marseillais, ils me disaient, mais oui, mais nous, on a l'habitude de la chaleur. Après, ils avaient dit, bah oui, on comprend quand même pourquoi. C'est vraiment désagréable de le faire en après-midi. L'après-midi il faut vraiment être à l'ombre sur la plage parce qu'il fait vraiment chaud et c'est vraiment pas agréable d'être en ville à ce moment-là. Donc, elles se feront ou le matin ou généralement en soirée pour que les clients, en fait, ils puissent. Il y aura une semaine où je l'organiserai le matin, dans une semaine, il y aura une journée le matin, une journée l'après-midi en soirée. Donc, pour ceux qui préfèrent faire les villes le matin et la plage l'après-midi. Et je le ferai en soirée aussi, pour comme ça, les gens après peuvent rester en ville, voir le fameux coucher de soleil de Zadar ou faire un restaurant. Parce que les gens font D'accord. souvent des circuits, hein, donc où c'est le matin qui leur convient ou le soir. Donc ce se fera là. Dans une semaine, j'aurai une plage horaire pour le matin, une plage horaire pour le soir. Voilà. Au niveau des prix, alors j'ai pas encore, enfin je n'ai pas en tête ma grille là, je me suis pas préparée ma grille des prix là. Je l'ai mis quelque part de côté, mais je n'ai pas encore. Ça reste des prix abordables, je dirais même très abordables pour toute personne intéressée. Jusqu'à maintenant, j'ai eu vraiment pas mal de monde et moi, c'est mon esprit où j'ai envie que le savoir soit accessible à tous. Donc, c'est des prix qui sont vraiment abordables et les gens, ils en obtiennent en fait énormément. Ouais, ça, j'en doute pas, mais de toute façon, que tout le monde le comprenne, les recommandations que je donne en général, elles sont avisées. Mais aussi, ce n'est pas pour rien que les personnes ont aussi un très bon bouche à oreille, par rapport à l'ensemble des touristes depuis, 14 ans, et je crois qu'on collabore ensemble depuis, très longtemps maintenant. Oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai que, ce n'est pas pour rien que je conseille certaines personnes, c'est parce que d'abord elles partagent un minimum mes valeurs et mes attentes, personnelles par rapport à la découverte d'un pays,
et l'objectif justement de la transmission, des connaissances, je ne vais pas dire sans langue de bois, mais quand même l'objectif, c'est justement de pas juste être dans une façade, très jolie, mais qui, n'est pas très intéressante. C'est de comprendre ce qu'est un pays et justement son charme, c'est aussi, qu'il peut y avoir des contradictions, des choses qui sont plus déplaisantes et tout et d'essayer de comprendre pourquoi d'ailleurs et ça, c'est très bien en effet donc si vous avez, l'intention de visiter avec, Valentina, l'intérêt là, c'est que les visites partagées permettent d'accéder à un service en effet que peut-être en privé on ne peut pas se payer toujours, mais qui devient beaucoup plus accessible en partagé. Donc ça, c'est une chose et puis donc si tu veux bien parler, de ce qui nous a permis d'être en contact puisqu'à l'époque, tu réfléchissais à une visite chasse au patrimoine donc pour avoir un concept ludique et donc c'était encore à l'état de projet et heureusement ça s'est, très vite concrétisé et ça a vraiment marché, dès les débuts. Donc que peux-tu nous dire de cette fameuse chasse au patrimoine à Zadar? Ah oui, alors c'est vrai qu'à Zadar, j'ai vite développé ce concept de jeu de patrimoine, jeu de piste, chasse au patrimoine, comme j'appelle. Pourquoi? Parce que le transfert de savoir, ça a été mon métier dès le début. Hein. C'était dans l'enseignement, c'est le plaisir qu'on a, c'est de transférer le savoir. Aux adultes, j'aime beaucoup, c'est très important de faire comprendre les gens. Mais je suis très sensible aussi aux adolescents et aux enfants. Et je suis très, en tant que maman aussi, je me suis rendu compte qu'en plein été, j'ai reconnu les familles. En voyant les familles, je me suis reconnue moi, quoi. Où les parents, ils sont super intéressants, ils sont curieux, ils ont envie de comprendre. Et c'est un peu moi en voyageant, quoi. Quand je tiens mon bouquin et j'essaie de voir, de lire quelques lignes sur le monument, et j'ai ma fille qui me tient par la main, mon fils qui me tient par les jambes, et il y en a une qui veut sa cinquième glace, et l'autre qui veut ses pop-corn qu'il a déjà mangé 3 jours de suite. J'ai vraiment développé ces jeux de patrimoine pour expliquer l'histoire de Zadar, mais de la Croatie aussi, à ces tout jeunes et à ses parents, ses parents qui n'arrivent pas à voir et qui n'arrivent pas à comprendre parce que leurs enfants sont trop petits. Il faut faire attention pour pas qu'ils tapent dans la mer ou pour pas qu'ils mangent leur cinquième glace. Donc, ces jeux de patrimoine, c'est vrai que ça s'est très vite développé en moi parce que ça doit être mon côté enseignant, quoi. J'ai envie de expliquer aux enfants comme aux adultes. Et c'est des visites guidées qui sont adaptées en fait aux familles où on se trouve à un point à Zadar. Je leur donne un beau plan de la ville que j'ai concocté et ils ont 10 énigmes et en fait, les enfants, ils se prennent très vite au jeu. Ils cherchent le nombre de puits, ils cherchent la grotte, ils cherchent l'église à colorier, le nom de la rue, le nom de la place. Ils cherchent le fameux maraschino qu'ils n'ont pas le droit de boire. Ils ont le droit de goûter au jus, au jus, mais pas au maraschino. Les parents, ils peuvent même goûter le maraschino, cette boisson de Zadar. En somme, les enfants courent, les point après point, et de cette manière traversent toute la ville de Zadar. En 1 heure et demie, ils traversent toute la ville de Zadar avec leurs parents. Et à la fin, on se regroupe. Et moi, je leur raconte, je leur explique leur découverte. Les enfants deviennent un peu fatigués parce qu'ils sont déjà pendant 1 heure et demie en train de marcher en ville. Ils sont contents de s'asseoir et ils m'écoutent, les enfants, pendant les 20 premières minutes. Et c'est fou, quoi. Ils comprennent vraiment très bien le Zadar romain. Je leur parle de comment vivaient les Romains à Zadar, le Zadar croate, avec la super belle histoire de notre reine Elisabeta Kotromanic. Je leur parle, tout ça, les enfants, ils l'entendent. Et après, je leur dis, quand ça commence à compliquer un peu, je leur dis, maintenant, je vais parler au papa et aux mamans, et aux grands-mères ou aux grands-pères. Et là, je m'attarde, je parle encore aux parents pendant 15-20 minutes et les enfants, ils arrivent très bien à rester tranquilles pendant 15-20 minutes parce qu'en plus, ils attendent le cadeau que je leur offre à la fin. Et on se trouve sur un endroit fabuleux, sur le forum romain. Donc, en plus, ils ont de l'espace où courir les uns après les autres. En somme, c'est une visite adaptée aux familles où les enfants, donc les familles en indépendance cherchent à Zadar les monuments. Je leur pointe les monuments à voir en plus. Et après, ils en apprennent autant que
enfin, autant que les parents ils apprennent autant, enfin, les enfants autant que les parents, et c'est assez génial. Donc à Zadar, j'ai même fait 2 niveaux, donc pour les petits enfants et pour les plus grands, où ils ont plus d'énigmes, c'est tout. Et après, vous verrez, c'est assez génial. L'an dernier, j'avais une dame qui me disait, on est tellement content d'avoir fait le jeu de patrimoine, on comprend mieux Venise, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font Venise en venant en Croatie, parce que comme Zadar a découvert a été sous l'influence vénitienne, je parle du lion, des ailes, etc. Et je leur dis même que voir Venise après. S'ils me disent qu'ils passent par Venise, alors je m'attarde avec les gens et je leur dis les monuments à voir à Venise qui les fera rappeler à la Croatie. Et c'est génial. J'ai une famille cette année qui va à Cracovie parce qu'ils sont très intéressés, après l'histoire de Zadar, de voir des monuments en Pologne à Cracovie. Parce que notre Elisabeth Kotromanic, sa fille deviendra reine de Pologne, c'est juste fantastique, quoi. C'est des enfants qui disent aux parents aujourd'hui, après mes chasses de patrimoine, les lieux qu'ils veulent visiter. Donc j'ai des tout petits, mais j'ai des ados aussi qui ont plus d'énigmes. Donc ça, c'est à Zadar. Et j'ai même été récompensée à Zadar pour ces jeux de piste. Et maintenant, les adultes me les réclament aussi. À Zadar, ça se fait en présentiel. C'est moi qui suis là, je leur donne, on se rencontre, etc. Et c'est un super moment. Je fais des cadeaux aux enfants. Après, je le fais à Split aussi. Alors, à Split, ça a changé à travers les années, hein, depuis nos débuts avec toi et moi. Au début, je travaillais avec une collègue en collaboration. Alors maintenant, j'ai changé le concept à Split. Pourquoi? Parce que Split, c'est un peu plus compliqué comme ville. Split, c'est une plus grande ville, une bien plus grande ville que Zadar. Split, c'est beaucoup plus de monde. Split est une ville plus condensée. C'est pas aussi agréable au niveau circulation qu'à Zadar. Et en fait, les gens me réclament beaucoup à Split. Avant, je descendais jusqu'à Split, mais maintenant, j'ai énormément de boulot de travail à Zadar et j'arrive pas à me dédoubler, j'arrive pas à me déplacer jusqu'à Split. Et je suis en train de développer, je croise les toits, j'espère que ce sera terminé. Mais normalement, d'ici juin, ce sera fini. Je vais faire un jeu de piste à Split aussi. Mais c'est quelque chose, donc les gens, je leur envoie par courrier postal. Les gens, généralement, ils font mes par courrier postal, mais Valentina a fait une application, les gens, ils ont tellement l'habitude. Non, alors ça doit être mon côté maman et mon côté enseignement. On n'a plus envie on en a marre de voir les enfants sur les écrans et d'appuyer sur des boutons. Et le côté échange, mais de rencontrer, d'échanger avec mes clients est très important. Donc, en fait, j'envoie par courrier postal à la famille le jeu de piste. Et avant de même partir en Croatie, je leur envoie une vidéo. Ils regardent la vidéo pour se préparer pour le jeu de piste à Split. Arrivés à Split, ils font leur jeu de piste. Donc, ils ont aussi 1h30 de visite à chercher des monuments. Et après cette 1h30, ils s'assoient quelque part sur un banc sur le quai de Split, sur la rive à Split qui est fabuleuse. Et ils s'ouvrent, les enfants ouvrent leurs cadeaux. Et vous, les parents, vous êtes super contents, vous verrez, parce que vos enfants, ils sont intéressés d'aller en ville. C'est ce que les gens me disent généralement, ils ne sont pas souffleurs. Oh, on va rentrer dans une nouvelle cathédrale. Ils sont contents de visiter les villes. Ils sont, enfin voilà, dès que vous leur lancez un défi, ils s'y prennent vraiment au jeu, quoi, les petits comme les grands. Et après cette 1h30, donc à Split, ça devrait vous prendre 1h30. Les enfants, ils ouvrent leur enveloppe où il y a un cadeau qui les attend, que je leur ai envoyé donc, par courrier postal avec le jeu de piste. Et après, les parents, comme les enfants, ils peuvent regarder la vidéo où moi, je leur explique Split sur les quais à Split, s'il y a trop de monde dans l'appartement ou dans l'hôtel une fois arrivé le soir. Donc, c'est une manière sympa aussi de comprendre, parce que Split, c'est une fabuleuse histoire aussi, qui n'est pas du tout pareil à Zadar. C'est une ville, là, à Split, je vous parle beaucoup de l'antique, des Romains, etc., de Dioclétien, et puis ils vont voir toutes les traces de Dioclétien
en visitant de cette manière-là. C'est vraiment génial l'histoire de Split. Je suis excitée de l'envoyer déjà au premier client. J'avais testé déjà sur 2-3 familles l'an dernier, ça a super bien marché. C'était sous test. Là, maintenant, je suis en train vraiment de le peaufiner, je suis excitée. Donc, pour les gens qui peuvent malheureusement pas venir à Zadar et enfin, on peut pas tout faire la Croatie, je me rends bien compte, peut le faire à Split à tout moment. Ce qui est sympa quand vous l'envoyez par courrier postal, c'est qu'ils sont pas bloqués sur des dates, sur des heures, etc. Split, ça peut être plus étouffant que Zadar, vous pouvez y aller, puis vous arrêter, attendre que les gens passent, etc. Il y a pas, c'est pas chronométré, etc. C'est peut-être plus simple de cette manière-là. Donc voilà, vraiment le but de Chasse au patrimoine, c'est que les enfants s'amusent et découvrent les villes en Croatie et vous serez surpris parce qu'ils apprennent énormément de choses. Ils apprennent une histoire et voilà, je suis vraiment, enfin, je peux pas être pas fière, sachant que Allez, il y a un petit souci parce qu'on ne t'entend plus. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. Alors, je vais recontacter Valentina puisque malheureusement, on l'entend. Ça a coupé chez elle. Donc, désolée, ça, c'est les inconvénients du direct. Donc, on va juste attendre qu'elle puisse revenir. Et donc, je vais continuer. Alors, pour aller dans le sens de ce que Valentine a expliqué, en fait, ce qui est bien dans le fait de ne pas avoir fait d'appli, mais d'avoir justement choisi la poste, c'est vraiment parce que déjà, on peut garder ce genre de cadeau comme souvenir de vacances. Parce que si vous avez une appli, vous avez l'installer, vous allez la réinstaller, en fait, éventuellement la désinstaller quand vous avez fait votre visite et puis vos souvenirs sont partis. Ça serait quand même très dommage. Alors que quand on reçoit déjà un cadeau, on est content parce que on est très impatient de pouvoir découvrir. Ensuite, parce que, la vidéo permettra de garder les souvenirs à des échanges et ensuite parce que, comme vous le savez, c'est important de garder aussi les souvenirs de voyage au fil du temps parce qu'avec le monde numérique dans lequel on a tendance à tout dématérialiser et au final tout ça, part un peu, enfin, c'est quand même les risques, hein. Donc voilà pourquoi c'est important de pouvoir rester dans cette dynamique réelle. Alors, rebonjour Valentina, rebonjour, j'étais je en train de m'excuse. non, il y a pas à s'excuser, tu sais, la technologie, c'est comme ça, malheureusement, ça peut couper. Alors, j'étais en train de dire que j'approuvais tout à fait le choix d'avoir fait un envoi postal parce que c'était important de rester connecté au réel et que tout ce qui est dématérialisé nous permet pas de garder ni des souvenirs de ces vacances. Maintenant, toutes les photos qui sont dans les portables vont le rester, des fois vont disparaître. Au moins avec quelque chose qu'on a reçu, on a déjà l'excitation avant d'arriver. Ensuite, sur place, évidemment, on a à nouveau l'excitation de déballer les cadeaux et Mmh. d'avoir le petit échange, vidéo qu'on va pouvoir garder aussi, comme souvenir. Donc ça me semble très important d'avoir fait ce choix-là et donc je te félicite, pour ça. Parce que, tout le monde ne le fait pas, hein, les applis, c'est tellement évident Ouais. et en même temps, ça conditionne aussi une façon, de fonctionner qui est moins agréable et moins authentique à mon sens, même si on s'y est tous habitués aux applis, que c'est bien pratique. Mais moi, je suis aussi pour la conservation des souvenirs. Oui, On est d'accord? C'est important d'en garder. D'ailleurs, tous mes voyages, j'ai ramené des souvenirs. Je suis bien contente des fois de les retrouver, ça me rappelle les voyages. Donc c'est très oui, bien d'avoir fait ce choix. oui, Voilà. merci. Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre et que les gens, ça va les attirer à venir à Zadar et que dire de plus? Je sais pas, des questions? Alors juste pour résumer peut-être, alors combien de temps conseilles-tu de rester dans la région à minima si on veut faire une découverte de la Croatie, en road trip par exemple? Combien de temps conseillerais-tu de rester à Zadar ou dans les environs pour profiter justement de ta région? Ouf, c'est une question, ça dépend vraiment du road trip que les gens ils font, du circuit qu'ils comptent faire.
Mais généralement, on peut faire facilement 5 jours. Si on compte un jour les lacs de Plitvice, un jour l'île de Pâques, parce que Pâques, c'est très, très plaisant pour ce côté lunaire. Un jour les Cornati, un jour Krka, Šibenik, ben, un jour seulement, ou une demi-journée Zadar, ça fait déjà 4 jours et demi. Très bien, c'est aussi ce que je conseille en général, parce que c'est aussi tellement riche que quand on veut rayonner depuis Zadar, par exemple, ça reste, une bonne base. Alors évidemment, si on choisit de n'aller qu'à Zadar pour découvrir sa région, bah, 1 semaine à 15 jours, bah, pas de souci, hein, on va les occuper sans problème aussi, Oui, hein. tout à fait. Ils peuvent faire Split en plus, les Krka, il y a de quoi encore. D'accord. Alors pour loger, est-ce que tu conseilles de loger dans la ville elle-même ou il vaut mieux peut-être choisir les environs et profiter de la proximité pour aller en ville, en soir éventuellement si on veut manger justement dans un resto, profiter du coucher de soleil? Qu'est-ce que tu conseilles plutôt de choisir Zadar ou les environs? Quand tu parles des overalls, tu parles de villages ou de quartiers des environs? Donc, la ville. Alors, bah, c'est une bonne précision parce que déjà, si on doit loger à Zadar, Mmh. vaut-il mieux loger dans la vieille ville ou enfin, ville historique Mmh. ou, dans les quartiers extérieurs et quels sont, les avantages et les inconvénients, en fait, de chacun des choix? Bah, généralement, alors tout dépend de la saison, j'aime bien dire. Si les gens moi, en plein été, je conseille à tout le monde de faire de ça doit être le type de personnes que nous sommes aussi. Le centre-ville, moi, je le déconseille parce que le parking, il sera plus compliqué à trouver. Vous perdez le temps de sortir de la ville de Zadar. Au niveau de circulation, c'est dommage de perdre 15-20 minutes au carrefour pour sortir de la ville de Zadar pour rejoindre les lacs de Plitvice. Mais tout autour de Zadar, il y a des quartiers qui sont vraiment sympas. Il faut voir sur les axes qui sont, mais Borik, c'est très bien, Plovania, il y a vraiment des quartiers qui sont belles à Fouja, qui sont vraiment très bien. Vous êtes vite sur une route de contournement et vous rejoignez vraiment très, très simplement les lacs, l'autoroute et les choses comme ça. Donc finalement, plutôt les extérieurs pour profiter justement, de la facilité à rejoindre les autres lieux qu'on veut découvrir et quand même d'être à proximité du centre historique. Donc c'est combien de temps à peu près pour, rejoindre le centre historique en voiture? Il faut prendre la voiture nécessairement? Ah, ça dépend où vous êtes, hein, mais pas forcément, mais généralement, ouais, c'est plus simple en voiture. Mais à Zadar, c'est vraiment à échelle humaine. En 10 minutes, vous êtes en ville, hein, pas plus. On y arrive D'accord. très facilement. Là, je suis en train de déconseiller. Ouh là, je sais pas mes collègues de Nîmes, ils me gronderont, mais ils sont à Kojinonin, Petrčave, ils sont en train de faire toute une nouvelle infrastructure et je pense que ça va être un peu compliqué de loger sur cette partie-là, Kojinonin, Petrčane, parce qu'ils sont en train de changer de l'infrastructure des routes, en fait. Ils sont en train de refaire de nouveaux carrefours et j'espère qu'ils auront terminé d'ici l'été. Je pourrais t'en dire plus un jour. On va voir les travaux. Alors, est-ce que là, j'ai trouvé un parce que je cherchais justement parce que les noms sont pas faciles à Très intégrer bien, pour très bien. Ouais. est-ce que c'est bon là? Est-ce qu'on a ce qu'il Alors, faut tu ici? vois tout à gauche où c'est écrit Mocire, Mocire. Ici? Voilà, voilà, un peu plus haut, le carrefour, là, le grand carrefour, là, un peu plus haut. Voilà, un peu plus haut. Voilà, le Oui. carrefour, voilà, là. Là, c'est un carrefour qu'ils sont en train de construire. Qui sont en train d'élargir et j'espère qu'ils vont terminer d'ici cet été. Mais ce serait bien d'éviter ce carrefour. Donc, ce serait bien de faire tout à partir de tout ce qui est de ce carrefour sur la droite comme quartier. D'accord? Bella Foja, là où c'est écrit Bella Fusa, Spada, Scrocini, Plovania, Gornibri. Tout ça, c'est confortable. D'accord, oui, on voit que c'est pas très, très loin et que ça s'est éloigné de ces difficultés éventuelles par Voilà. rapport au carrefour. Et Donc on là, peut très facilement, tu vois la route de contournement tout en haut, à joindre la route de contournement et tu es vraiment très vite sur l'autoroute ou ailleurs. Et en ville, franchement, ça en 10 minutes, vous y êtes.
Si tu as un autre plan de la ville de Zadar, de l'autre côté, je peux vous montrer où est le parking gratuit. Je ne sais pas si je vais trouver ça. Déjà, j'aurais dû anticiper et le Non, mais chercher c'est moi avant qui parce aurais dû. J'ai pas pensé. alors, parce que je ne sais pas, où sont les alors, ce qui est Ouais, intéressant sur les parcs alors, c'est-à-dire que déjà, il faut que ce soit dans une taille donc le parking gratuit, parce que là, c'est pas très pertinent, c'est que la on ville revient. elle Bon, c'est pas grave, tu peux revenir sur l'autre plan, puis je te vous montre. C'est un peu plus que je sais difficile pas à voir. celui-là. Reviens sur ouais, Attends, je sais pas celui-là s'il est plus pertinent. Alors désolée, hein, c'est un peu les avantages du direct et de notre amateurisme, mais en même temps, c'est bien d'être spontané. alors ouais, Donc mais faut oui, c'est faut ça. faire pas de peur, Là, tu sais. regarde voir où il y a H comme hôpital, là, en bas sur la droite, tu vois? H comme hôpital. H de l'hôpital, en fait, c'est l'hôpital qui est là. Tu vois où c'est? Là, Là, très bien. Le parking juste à gauche, jusqu'à sa gauche, c'est très grand, c'est écrit parking, hein, c'est écrit P. Celui-ci, il est alors attends parce que qu'est-ce qu'on peut faire là? On peut pas agrandir plus, mais bon. non, mais c'est pas grave, ça se voit bien là. Tout à fait. Ça se voyait assez bien. C'était bien marqué P en. Voilà, là, Non, descends, descends, là, descends. Non, c'est celui-là? non, descends. Alors, À côté du H là, tu vois? là, il y a le H, Non, à donc le l'autre H, s'il vous plaît. Là, l'autre, celui-là, là, voilà, juste à gauche là. Voilà, ça c'est un parking gratuit, un énorme parking et on s'y parque assez facilement. Moi, je conseille généralement aux gens de se parquer là, de traverser le parc qui est sur la gauche là et de rentrer en ville à partir de ce point. Tout à fait, c'est le chemin que tu es en train de faire avec ton curseur. Tout à fait. d'accord, bah, super, écoute, en plus que les parkings étant payants souvent, c'est pratique d'avoir déjà un conseil de parking gratuit. C'est impressionnant qu'il soit quand même gratuit alors que c'est aussi près Oui, parce sans qu'en oui. en Et espérons que ça l'autre, va durer le plus longtemps possible parce que bon, c'est sûr que c'est, tout près, en fait, de c'est l'entrée, donc tant mieux, hein. c'est une énorme. Donc alors après j'imagine quand même qu'il est très prisé, donc bah, compte tenu qu'il est gratuit, que ça doit peut-être se transmettre comme bon plan. Sûr que mieux vaut y arriver le matin, comme ça on est sûr d'avoir une place, sans trop s'embêter. Donc voilà, en gros, là, vous avez intégré le parking gratuit. Merci vraiment, heureusement que tu es là justement pour nous partager, tous ces bons plans parce que ce qui est bien, c'est ton souci pratique par rapport à des détails qu'on n'a pas en tête quand on est touriste, en fait, qu'on ne connaît pas. Il y a des choses auxquelles on ne pensera pas et sur lesquelles tu as bien insisté, que ce soit les moments de visite. Pourquoi d'ailleurs la pluie, tu vois, c'est quelque chose qui est très important aussi, C'est super. à préciser, même s'il ne doit pas pleuvoir souvent. Mais c'est quand même important parce que beaucoup se savent pas trop quoi faire, donc ils vont aller en effet, dans la ville au même moment quand il pleut, ce qui est pas du tout agréable. Donc c'est bien de pouvoir avoir tous ces petits détails et donc merci encore pour toutes les infos, que tu as eu la gentillesse de nous communiquer. Je pense qu'on a quand même fait un bon tour là de d'horizon et de Zadar, donc et de ses environs. Bah, j'espère qu'on vous a donné envie, de contacter Valentina donc pour l'une des expériences de guidage qu'elle vous propose et donc je te laisse le mot de la fin, à moins qu'il y ait des infos que tu aies oubliées ou dont on n'a pas parlé encore et que tu souhaites mentionner? Je crois qu'on a fait le tour, je ne sais plus quoi dire. Ah Oui, ouais, on a vraiment fait le tour, je pense ouais. aussi, en tout cas beaucoup plus que ce que j'avais en tête. Donc comme tu as vraiment apporté ton expérience, pratique, comme je te dis, là aussi je crois que les voyageurs ont bien compris leur intérêt de choisir certaines zones en particulier, et donc maintenant, si tu veux nous expliquer en gros ton mot de la fin, ne voilà, Voilà et je te puis laisse. voilà, OK et en plus, ce que je voulais dire donc après les guidages, moi je suis toujours là pour répondre aux clients aussi, hein. Faut savoir, hein, justement pour des bons plans, sur la ville de Zadar ou en extérieur ou sur les autres villes. Heu, les guidages, ça s'adresse pas à bonjour, où je fais mon discours et au revoir. Je suis toujours là pour les clients, pour leur donner des astuces comme ça ou des bons plans quoi, des expressions à faire ou des pépins, s'ils ont des pépins, comment les résoudre et cetera. Voilà, j'espère, bah, moi j'espère,
faire le maximum de rencontres possible. C'est toujours un plaisir de rencontrer ces gens et c'est toujours un plaisir, franchement, de faire comprendre, ma ville et mon pays que j'adore et je suis sûre que les gens apprécieront aussi, ou peut-être moins, mais c'est cette richesse d'échange qui apprécieront peut-être pas, je veux dire, certaines choses du pays, mais c'est ça qui fait la richesse des voyages, ces découvertes des autres et des autres paysages. Et voilà, je suis déjà excitée de toutes ces nouvelles rencontres. Si on ne se rencontre pas, ben, j'espère que la Croatie vous plaira. Ça ne peut pas se faire en une semaine, comme la France ne se fait pas en un mois non plus, qui est bien plus grande. Revenez nous voir et bon séjour à tout le monde. Et suivez Très les bien. conseils de Sandrine, elle a généralement de très bons conseils. Merci. Merci. Ouais. Juste, on n'a pas parlé des plages parce que on était très axé sur le côté historique et culturel, mais évidemment qu'il y a des plages à Zadar, ce qui permet que si on choisit la ville elle-même, de ne pas avoir à aller forcément à l'extérieur pour se baigner. Est-ce que tu as une recommandation, de plage, par exemple? Rezoom là, s'il te plaît. Là, comme on était maintenant. Donc, voilà, descends, descends. Alors, en dessous du parking, là où il y a l'hôpital, tout ça, c'est une plage de sable. Tout ça, c'est zone de plage. C'est écrit un cours par les choses. Tout ça, ce que tu es en train de passer sur la Uva la Carma, c'est des plages de sable. D'accord? Donc là, à partir du parking, c'est du sable, c'est assez sympa. Il y a des cafés, etc. Là où tu es en train d'aller sur la droite, où c'est écrit Kolovare, juste en dessous, il y a des récifs. Ça peut être très, très sympa aussi. C'est pour les gens qui adorent les récifs. Jusqu'à la pointe. Tout ça, ça fait plage, là. D'accord, super. Tout ça, En ça plus, fait si c'est du plage. sable, c'est quand même très bien. Ouais, oui. Et en plus, donc, les gens qui viennent à Zadar, ils peuvent prendre leur pique-nique, faire la ville le matin et faire la plage en après-midi. Donc, c'est génial. Je veux dire, ils n'ont pas besoin. Et c'est des plages urbaines où ils rencontrent les locaux, les gens qui habitent dans les villes, enfin les jeunes, généralement les ados. Là, il y a une plage avec un bassin où ils apprennent à jouer du water polo, le saut, les sauts en hauteur. C'est très populaire en Croatie, à Zadar surtout. Donc, ça peut être une bonne combinaison à Zadar pour les gens qui n'ont pas envie de bouger plus loin, de faire le matin la visite de la ville et l'après-midi, la plage en prenant leur pique-nique. Super, on a comblé ce petit mot parce que je pense que ça intéresse beaucoup, beaucoup de Oui. voyageurs. Le côté plage, on me pose quand même assez souvent la question, donc merci de nous avoir donné, tous ces conseils. Bon alors, comme l'a dit, Valentina, j'espère que vous serez nombreux à venir en Croatie et à passer par Zadar, à y passer le plus de temps possible finalement dans cette région parce qu'elle est magnifique. Et pour tous ceux qui nous auront fait confiance évidemment, si vous avez l'occasion de rencontrer Valentina, vous l'avez compris, vous apprendrez beaucoup, beaucoup de choses auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé quand vous avez abordé la ville de Zadar. Merci encore pour ta confiance, pour ta disponibilité et juste pour précision, parce que des fois, des voyageurs s'inquiètent de ne pas avoir toujours de réponse dans la seconde. Alors, on rappelle qu'on est quand même des personnes avec des vies. Donc, c'est vrai que toi, tu es maman, donc tu as aussi tes obligations familiales. Donc, tu fais toujours de ton mieux pour répondre aux voyageurs. Il arrive aussi que les messages aillent beaucoup en spam. Et ça, malheureusement, on n'y peut rien, c'est la technologie, hein. Donc, si, vous n'avez pas de réponse dans un certain délai de 3 jours, n'hésitez pas quand même à renvoyer un message au cas où ça aurait basculé dans les spams parce qu'on a beau répéter de le regarder, on n'y pense On pas n'y pense toujours. pas, oui, chaque fois. Ouais, je ne passe pas la première. Voilà, Voilà. Merci Sandrine. merci à toi et à très bientôt. Allez, bye.